Non, je peux pas confirmer ça parce que c'est qui peut parler de calvaire quand on fait un métier comme le nôtre. Je trouve ça irrespectueux. Non, on ne peut pas parler de calvaire. Alors maintenant, le rythme est soutenu, on travaillait énormément, mais on avait la chance de faire déjà un métier qu'on aime. Et puis ça va. Non, moi je peux pas confirmer ça. C'est voilà, après chacun dit ce qu'il a envie, mais moi je trouve ça irrespectueux pour les gens qui travaillent dans des métiers difficiles de parler de calvaire. J'ai commencé par la publicité. La première pub que j'ai tournée, c'était une pub réalisée par Étienne Châtillaise en 1992. Et ensuite, j'ai fait des castings de pub, j'ai fait de la figuration. Et puis, j'ai été repéré en figure. Ils ont organisé un casting parce qu'à l'époque, ils cherchaient un chanteur. Et coucou, me voilà quoi. J'aimais bien le spectacle en général. Mon père est régisseur dans un théâtre au Havre. Et donc j'ai baigné depuis tout petit dans les pièces de théâtre, dans les concerts. J'ai eu la chance de travailler sur le spectacle de Johnny Clegg à l'époque. C'est les concerts, parce qu'on a eu la chance de pouvoir chanter au Zénith, à Bercy, dans la France entière. On avait même eu la chance d'aller chanter en Finlande. Et ça a été des moments fabuleux. L'adrénaline de la scène, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et ça, c'est gravé pour toujours dans ma mémoire. Le pire souvenir que j'ai, c'est que je me suis levé en retard un matin. Et chez moi, quand je suis descendu en courant au garage pour récupérer ma voiture, et il y avait un mur qui descendait comme ça en même temps que les escaliers. Et j'ai sauté et j'ai pris le mur en pleine sur le crâne. J'ai une cicatrice comme ça sur la tête et je me suis évanoui. Et je suis allé à l'hôpital et je suis allé tourner après. Et ça, c'est mon pire souvenir parce que j'étais dans le coltard toute la journée. J'ai une cicatrice, une balafre énorme. Roger Hanin, ça a été une chance énorme dans ma vie de pouvoir tourner et être ami avec le temps, avec ce grand monsieur du cinéma et de la télévision. Pour moi, c'était un livre. Il m'a appris énormément, il me donnait beaucoup de conseils, il m'aidait dans les moments de doute. Quand je suis arrivé la première fois sur le plateau de Navarro, rencontrer Roger Hanin, c'était quelque chose. C'est quelqu'un qui a tourné avec Lino Ventura, Visconti, Delon, enfin tous les plus grands. Et de devoir donner la réplique à ce monsieur qui en plus avait une stature, il était grand, il était costaud et puis il avait une aura fabuleuse. Je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, je suis vraiment très heureux de tourner avec vous, mais en même temps tétanisé. Il m'a dit, écoute petit, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Et ça s'est très bien passé, c'est devenu un ami. J'ai eu la chance de partir en vacances avec lui, de sortir, d'aller au restaurant. On a été au Crazy Horse, on a fait des soirées. Il adorait, il me disait, allez, sors-moi. On sortait avec Philippe à l'époque, on faisait la fête toute la nuit. Le flirt que j'oublierai jamais de ces années, c'est avec une comédienne de l'époque AV Productions, Hélène et les garçons. Alors c'était vrai et j'étais aux États-Unis à cette époque-là, donc j'ai pas pu revenir pour le faire, mais c'est une expérience qui aurait pu être sympathique. Ouais. C'est une très belle émission, c'est un très beau show. Et c'est toujours intéressant de se retrouver dans un milieu qui n'est pas le sien et de devoir se dépasser. Moi je suis sportif et j'aime les défis comme ça, donc pourquoi pas. Il y a en dessous de 0 ou pas? Alors en dessous. Ma famille me manquait, la France me manquait parce qu'on se rend compte, et j'invite tous les gens qui se plaignent de la France à partir à l'étranger. On se rend compte que la France est un pays fabuleux à ce moment-là. La nourriture, ça commence à me manquer. Les premiers 6 mois, ça va, mais après, on a envie de plats français bien typiques. En ce moment, oui. Je vais faire une pièce de théâtre en octobre 2016 qui s'appelle Lit d'embrouille. Et une autre pièce de théâtre qui est mise en scène par Thierry Harcourt, qui s'appelle, c'est tiré d'une pièce anglaise qui s'appelle Our Boys.
qui s'appellera Chambre 4 en français, avec Gaël Girodeau et d'autres comédiens. Bien sûr, une série, en plus il y a vraiment des belles séries qui se font aujourd'hui.